On peut en débattre pendant très longtemps, mais pour moi, la base du métier d'humoriste et de cet art, c'est votre texte. C'est ça qui est la base de ce que vous allez avoir à proposer au public sur scène. Par contre, je préfère mille fois un humoriste qui va nous raconter une blague carambar, mais qui va savoir nous la livrer et qui va être captivant en nous la racontant, plutôt qu'un humoriste qui va venir avec un texte hyper pointu du Raymond DeVos, mais qui va être complètement inintéressant dans sa manière de nous le livrer. Donc oui, bien évidemment, l'écriture, c'est hyper important, c'est votre base, mais à un moment donné, il va falloir que vous vous intéressiez un petit peu à votre interprétation. Si vous n'êtes pas capable de capter l'attention des gens, c'est absolument pas grave, mais sachez que c'est un point sur lequel il va falloir absolument progresser parce que c'est primordial. La première chose, il va falloir être audible. Et quand je dis audible, c'est pas simplement avoir un volume sonore suffisant grâce au micro. On comprend ce que vous dites, on comprend les termes que vous employez, on comprend tous les mots que vous utilisez parce que vous avez une bonne articulation, parce que le moindre fait de bafouiller peut vous niquer complètement toutes vos vannes. Ensuite, je vous conseille, quand vous racontez quelque chose, vivez ce que vous racontez. Si Jean-Marie Bigard fait partie des gens qui racontent le mieux les blagues, c'est pas parce qu'elles sont plus drôles que les autres, c'est parce que quand il vous la raconte, il vit les choses et il vous emmène avec lui dans son univers. Mettez du rythme et du suspense dans ce que vous racontez, c'est hyper important. Si vous nous racontez les meilleures vannes de la Terre, comme Timéo qui nous lit sa poésie en CE2, autant vous dire qu'on va se faire chier. Et d'ailleurs, si depuis la nuit des temps, on s'intéresse à la dramaturgie, c'est pas pour rien. Je vous invite à regarder un peu ce que c'est et à lire des bouquins ou à vous renseigner sur la dramaturgie, c'est hyper intéressant. Ensuite, je vous conseille de ne pas changer de sujet toutes les 10 secondes. Voilà, je sais que c'est un défaut qu'on a beaucoup au début parce qu'on se dit tiens, cette vanne elle est bonne, je fais ma vanne et ensuite je change de vanne. Ne faites pas ça. Le public a besoin de cohérence et a besoin que vous lui racontiez une histoire du début à la fin. Il faut que vous les accrochiez. Si vous changez de sujet toutes les 10 secondes, ça va pas être facile pour lui de raccrocher les wagons. Alors bien évidemment, ce conseil ne s'adresse pas aux one-liners, mais c'est un art bien particulier et c'est complètement autre chose. Ensuite, votre meilleur ami pour mettre du rythme, pour intéresser les gens, ben, c'est les ruptures. Je vous mets d'ailleurs le lien juste ici si jamais ça vous intéresse. Les techniques qui sont les plus infaillibles pour faire un bon stand-up, c'est pour moi le minimum du minimum. Et croyez-moi que si jamais vous respectez tout ce qu'on vient de voir, vos prestations, elles seront peut-être pas plus drôles, mais en tout cas elles seront 1000 fois plus captivantes. Ça, c'est une certitude. Et voilà, encore une technique de plus dans ta caisse à outils Humour Maker. Sache d'ailleurs qu'Humour Maker, c'est la seule chaîne sur YouTube qui va t'aider à démarrer ou à progresser en stand-up de manière 100% gratuite. Donc si jamais t'as aimé la vidéo, bah, tu nous mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, voilà, t'en parles aux copains, t'hésites pas à nous mettre un commentaire. En tout cas, sache que je te remercie du temps que tu as passé sur cette vidéo. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années. À la semaine prochaine.